Centre marocain de promotion des exportations Maroc Export, en collaboration avec l'Association marocaine des exportateurs ASMEX et le Conseil d'affaires maroco-russe, a organisé du 11 au 19 avril 2015 une mission d'hommes d'affaires B2B intitulée vers la concrétisation du partenariat stratégique Maroc-Russie. La mission au profit des secteurs de l'agroalimentaire, produits frais, produits transformés et produits de la mer, et du textile, textile habillement et textile de maison, s'est étendue sur 3 villes russes, Saint-Pétersbourg, Kazan et Moscou, et a été présidée par M. Mohamed Abou, ministre délégué chargé du commerce extérieur. Suite au succès des 5 précédentes missions B2B et la mission B2C organisée à Moscou, Maroc Export et l'ASMEX ont choisi pour cet événement d'explorer et de prospecter d'autres sujets et républiques de la Fédération de Russie qui présentent d'énormes potentialités. Cette mission a vu la participation de 30 entreprises et a eu pour objectif le renforcement des exportations avec la Russie. La première étape de la mission a eu lieu à Saint-Pétersbourg, considérée comme principale plateforme russe d'importation pour les produits alimentaires et comme capitale culturelle de la mode. L'ouverture du programme a eu lieu dans la salle de conférence d'un hôtel prestigieux au cœur de Saint-Pétersbourg. Le symposium consacré à la concrétisation du partenariat entre la Russie et le Maroc a réuni plus de 100 acteurs du marché de la région qui sont particulièrement intéressés par les importations marocaines. Parmi les intervenants de la séance ont été M. Mohamed Abou, ministre délégué chargé du commerce extérieur, qui a parlé des perspectives du renforcement du partenariat entre les deux pays, et Mme Zahra Maafiri, qui a présenté les différents secteurs de l'industrie marocaine. Cet événement constructif a démontré le vif intérêt des milieux d'affaires russes dans la concrétisation et élargissement de la coopération avec les entreprises marocaines. En outre, la délégation marocaine avec M. Mohamed Abou, ministre délégué chargé du commerce extérieur à la tête, a été accueillie par la vice-présidente de la Chambre du commerce de Saint-Pétersbourg, Mme Lebedieva. Les deux côtés sont convenus de signer un mémorandum de la compréhension mutuelle entre Maroc Export et la Chambre du commerce de Saint-Pétersbourg. Cette étape a totalisé plus de 200 rendez-vous B2B prometteurs et 13 visites sur site. Un grand intérêt a été marqué par les plus grandes centrales d'achat et importateurs. Les producteurs de fruits et légumes ont pu, grâce à cet événement, présenter une offre élargie de produits et identifier de nouvelles opportunités. Enfin, en ce qui concerne les produits transformés, cette participation aura permis d'ouvrir de nouvelles opportunités pour l'huile d'olive d'origine marocaine, grâce à un acteur de premier plan et de grandes compétences. Le marché du bio a été identifié comme un marché de forte opportunité également pour le Maroc. Les entreprises marocaines de textiles maison ont trouvé des interlocuteurs dans le haut de gamme pour démarrer une collaboration. Le confectionneur leader de la région a proposé aux entreprises de textile habillement marocaines d'initier une collaboration pour réaliser un produit fini d'origine 100% marocaine, du tissu à la confection. Le secteur du poisson va renforcer sa présence en Russie en intégrant désormais des points de vente sur Saint-Pétersbourg. Un grand intérêt a été marqué par les plus grandes centrales d'achat et importateurs. Oleg Lebediev, président de l'Alliance agroalimentaire Nord-Ouest. J'espère qu'il s'agit d'une coopération fructueuse à long terme. Gadji Ismailov, adjoint du ministre des Investissements, de l'Industrie et du Commerce de la République de Daghestan. Les chefs de gouvernement locaux et régionaux ont participé à ce symposium, ce qui est très positif pour le développement et le renforcement de notre partenariat.
La deuxième étape a concerné la ville de Kazan, avec un accueil remarquable de la part du président de la République du Tatarstan, M. Rustam Minnikhanov, et de son administration qui ont œuvré à la facilitation des procédures administratives et à la pénétration des entreprises marocaines sur le marché local. De plus, la délégation marocaine a réalisé plus de 150 rendez-vous B2B et 13 visites sur site, notamment celles de Bakedley et d'Edelweiss, les deux plus grandes chaînes de magasins du Tatarstan. Les entreprises marocaines du secteur agroalimentaire ont pu rencontrer les principales centrales d'achat couvrant la région du Tatarstan et de la Volga afin d'initier des relations d'affaires en direct. D'une façon générale, la visite en République du Tatarstan a permis à la délégation d'identifier une forte demande pour une large gamme de produits halal. Le Tatarstan pourrait devenir un futur partenaire pour les opérations B2C 2015 et 2016. Cette région rentre dans la stratégie du Maroc de pénétrer sur le marché de la Russie au-delà des centres principaux qui sont Moscou et Saint-Pétersbourg. Enfin, Moscou a été la dernière étape de cette mission d'envergure. Elle a apporté de nouvelles perspectives. Il conviendra toutefois aux entreprises de la délégation marocaine de concrétiser ces pourparlers et de prolonger par la suite à titre individuel des pistes de développement. Au total, cette étape a totalisé plus de 250 rendez-vous B2B et 10 visites sur site. Les participants à la mission ont constaté le renforcement des coopérations existantes avec les chaînes d'importance fédérale. C'est ma première fois que je viens avec Maroc Export ici en Russie. C'est un grand marché pour les exportateurs marocains. On a fait le tour de 3 grandes villes dans un temps très court. C'était très bien organisé. Les rencontres ont été préparées à l'avance, ce qui nous permis de gagner dans le temps. Et on a eu des rencontres avec des gens intéressés et intéressants. C'est des contacts vraiment qui vont nous permettre sûrement d'exporter nos produits vers la Russie. En tout cas, je félicite les organisateurs qui sont locaux ici. Je félicite le département marocain du ministère de l'Export avec son équipe qui ont fait un travail remarquable. On est sur les oranges, on est sur la pomme de terre, les tomates, les haricots verts, le poivron, voilà, donc les pommes aussi. Donc vous savez, on a des produits très délicieux. C'est vrai que certains produits venant de d'autres pays frères présentent un prix moins cher que nous en termes de coût mais les Russes, et j'en suis sûr et certain, qu'ils font la différence du goût et de la qualité et sont prêts à payer un peu plus pour avoir un très bon produit. C'est très intéressant avec la présidente groupe Bakedley de Kazan. Et sûrement, je vais envoyer déjà un conteneur pour eux arriver au Maroc. Aujourd'hui aussi, on a des contacts intéressants avec Auchan et sûrement, à mon retour, je vais envoyer quelques quantités à Auchan. Les entreprises du secteur du textile, tant habillement que textile maison, ont rencontré les donneurs d'ordre et ont pu ainsi présenter le savoir-faire marocain et positionner les produits avec des acteurs de premier plan. Bonjour, je suis Khalid Ouhamou, le directeur général de la société Miatex. C'est une société marocaine spécialisée dans le secteur du textile, et surtout dans la production des tissus en maille fine pour habillement. Et nous sommes là pour la première fois en Russie dans le cadre de rencontres maroco-russes avec Maroc Export et l'ASMEX. Je m'appelle Aïcha Otmani et je représente ma société qui s'appelle Maison des Dunes. Nous créons de très belles collections de linge de maison et tout particulièrement des serviettes brodées très haut de gamme que nous vendons à prix très moyen. Nous considérons que la Russie est un très grand marché et nous nous devons d'offrir à ce grand pays
de très belles choses. On a eu pas mal de contacts. J'ai eu plusieurs contacts, surtout à Saint-Pétersbourg, à Kazan un peu, ce matin à Moscou aussi. Oui, du premier contact, ça me plaît, c'est optimiste, il faut rester optimiste. Espérons concrétiser ces contacts-là, espérons que ça soit fructueux dans l'avenir. Et ça reste une bonne expérience pour moi, vu que c'est la première fois que je viens en Russie. C'était une découverte pour moi du marché russe. Je tiens à remercier Maroc Export de cette mission, parce que ça nous a permis de rencontrer des sociétés que nous n'aurions jamais pu toucher. L'organisation était parfaite, un hôtel prestigieux, comme vous le voyez, et les contacts que nous avons pris sont extrêmement intéressants. C'était une mission très agréable, très professionnelle. Et je suis infiniment reconnaissante à Maroc Export et au gouvernement du Maroc de nous avoir permis de pouvoir exporter nos produits. Merci à vous, je remercie Dualès, je remercie Maroc Export pour leur soutien. Dans le secteur des produits transformés, les rencontres ont permis d'introduire et de diversifier l'offre des produits marocains au-delà des agrumes et des fruits et légumes. Les entreprises de ce secteur ont également pu rencontrer des acteurs majeurs dans le domaine de l'horeca, porte d'entrée pour le positionnement premium et la popularisation des produits marocains et de la gastronomie marocaine. Les exportateurs ont beaucoup apprécié l'organisation de cet événement qui leur a permis d'établir de nouveaux contacts intéressants. Hassan Debar, directeur général de quartier Saada. Ça fait 8 ans que je reviens régulièrement en Russie parce que c'est un marché qui nous intéresse. En volume, c'est la deuxième destination mondiale des olives de table. La mission est très intéressante dans le sens où beaucoup de contacts ont été noués. Ça permet une meilleure compréhension du marché, aussi l'évolution du marché et la conjoncture dans laquelle vit la Russie. La mission a été très bien préparée dans le sens où les contacts sont très intéressants. Aujourd'hui, ça nous ouvre beaucoup de portes pour concrétiser nos partenariats futurs avec les partenaires russes. Les entretiens avec les représentants du gouvernement fédéral russe et de gouvernements locaux ont abouti à la signature de 3 accords de partenariat entre Maroc Export et la Chambre du commerce de la République du Tatarstan, la Chambre du commerce de la région de Moscou et la Bashkirian Trade Association. En outre, l'introduction du Maroc dans le corridor vert de la douane fédérale russe pour faciliter les exportations marocaines a été annoncée lors de la rencontre bilatérale entre la délégation marocaine et l'administration de la douane fédérale russe. À l'issue de cette tournée et en égard de la réussite du Grand Festival du Maroc organisé en novembre 2014, M. Mohamed Abou a annoncé la 2e édition de cette opération de référencement B2C à Moscou, Saint-Pétersbourg et Kazan en novembre 2015. Elle sera soutenue par des acteurs de premier plan. Ce festival devient désormais un rendez-vous annuel du Royaume du Maroc auprès de la Fédération de Russie.